Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une petite vidéo qui devrait vous plaire, enfin je pense. On verra s'il y a des grincheux dans les commentaires, comme avec la vidéo sur les essais sonores. Alors comme j'ai dit, j'aime pas la censure, je déteste ça. Donc en règle générale, je laisse les commentaires un peu dédaigneux, mais s'il y a de l'insulte, ça dégage directement. On est bien d'accord, voilà. Donc cette vidéo aujourd'hui est consacrée à l'école Bottom et à un prototype support de laser. Comme on peut le voir sur l'école Bottom, il y a quand même un bout de rail, hein, un bout de carcasse. Mais moi personnellement, j'ai pas trouvé de laser qui puisse s'adapter dessus. Enfin, aussi petit, et le seul que j'ai trouvé, il n'était pas réglable, donc pour moi ça n'a aucun intérêt. Après, si on installe d'autres lasers, ils vont dépasser grandement, on ne pourra pas les fixer correctement, donc c'est pareil, c'est pas top. Enfin, à mon avis, c'est pas top. Donc, moi j'ai des imprimantes 3D, je sais modéliser. J'ai modélisé un support de laser qui vient s'insérer sur l'embout gomme cogne. Donc c'est un prototype. Donc pour l'instant il tient juste comme ça, en rentrant un peu en force et avec du scotch de peintre autour pour le faire tenir. Mais comme c'est un prototype, à l'avenir il faudra trouver un système de fixation un peu plus viable. Soit avec un perçage et puis une vis à tête pointue qui vienne un peu le brider sur l'embout. Ça je sais pas. Je verrai un petit peu comment faire, ce que ça donne. Euh, J'essaierai d'en imprimer qui rentre encore un peu plus en force dessus. Alors, j'ai fait pas mal de prototypes avant d'arriver à celui-là. Je me suis trompé plusieurs fois entre les côtes intérieures, extérieures, etc. Bon, bref, pas grave. Et à un moment donné, j'en ai fait un qui serrait beaucoup trop. Donc le problème qui se pose, c'est que une fois que l'embout gomme cogne est serré à fond, on va insérer notre prototype, mais après il y a quand même un petit réglage à donner quand même comme ça, pour le positionner définitivement. Moi il était tellement serré que j'ai rien pu faire, à part prendre une scie à métaux, en plus c'est du PLA, hein. C'est pas du marbre, enfin c'est pas du titane, mais ça reste relativement costaud quand même, donc scie à métaux je l'ai découpé, pour pouvoir le retirer, parce que sinon c'était impossible. Bon je l'avais rentré en force, je l'avais rentré au maillet aussi, hein. Donc c'est un peu normal. Donc j'ai créé un guidon aussi dessus, que peut-être qu'on pourrait s'aider du guidon, je vais voir, on va voir quand on fera notre séance de tir, ce que ça donne au guidon. Mais le but principal quand même, c'est d'avoir le laser. Voilà. Donc là il bouge un peu, j'y remettrai un petit peu de scotch. Ouais non, ça va, il tient bien. Non, il tient bien. Concernant le laser, j'en ai pas 50, j'en avais qu'un. C'est le laser de mon Airsoft. Donc c'est un Taurus 24-7G2. C'est un airsoft avec lequel je m'entraîne chez moi pour le tir. Il fait presque 2 joules. Je sais pas si vous le voyez bien, voilà, il fait presque 2 joules. Ça, c'est vraiment l'idéal pour s'entraîner chez soi au tir, quoi. Parce que on s'entraîne en sécurité. Le maniement, tout comme un vrai. La sécurité, pour moi, avec ce genre d'airsoft, il faut la faire exactement comme un vrai aussi. Parce que prendre une bille à 2 joules dans la gueule, ça fait mal. Ça va peut-être pas tuer, mais ça fait très mal, ou on peut perdre un œil. Donc dans le maniement, tout ça, honnêtement, c'est l'idéal. Pour moi, celui-là, il est pas mal. Il n'y a qu'un petit défaut de conception au niveau de la carcasse qui, voilà, que c'est pas hyper droit. Mais honnêtement, c'est un beau jouet pour pouvoir s'entraîner. Et j'ai l'impression en plus que sur certains airsoft, la finition est bien meilleure que nos pistolets à plomb ou sur des PAK. C'est quand même assez surprenant, hein, cette finition. Bon, après, à l'époque, je crois que je l'avais payé dans les 150 balles celui-là. Bon, enfin bref, c'est pas le sujet. Donc j'ai récupéré le laser pour le mettre sur mon prototype. Ben, on va passer à mon stand de tir entre guillemets pour voir ce que ça donne. Voir si ça vaut le coup ou pas. Donc on se fera des tirs, je pense un tir, je sais pas, 5 mètres, 6 mètres, on verra sur place, je redirai ça sur place. Je regarderai avec mon télémètre laser pour être précis. Qu'est-ce que je peux dire sur ces prototypes? Bon, c'est pas bien difficile à créer, hein. Franchement, celui qui sait modéliser un peu, ouais, voilà, ça prend une demi-heure et encore. Ouais, je crois que j'ai dû le pondre en un quart d'heure. Enfin bon, en un quart d'heure, mais j'ai refait plusieurs fois aussi parce que ça allait pas. Bon,
ben, on va aller tester ce proto dans mon stand. Ah si, du coup, le laser est réglé pour mon airsoft. Évidemment, j'ai pas encore touché les réglages pour l'école Botan, pour l'embout gomme-cogne. On va voir ce que ça donne. On va voir si ça fonctionne. Bon, je pense quand même qu'on va pas être très précis. Bon, je vais déjà faire 2 tirs juste avec le guidon du prototype. Moi, je vais me caler à 6 mètres. Et je pense qu'avec ce genre d'embout, c'est une bonne distance. Donc toujours pareil, je vais mesurer, je vais me mettre au sol pour être précis. Donc 6 mètres. Alors, on mesure. Alors là, je suis à 5 mètres, on recule. Voilà, 6 mètres. Je mets mon repère au sol. Tiens, par la même occasion, je retrouve une boulette par terre. Bon, c'est bien parce que on peut les réutiliser, elle n'a pas trop abîmé. On est un peu marqué par la poudre. Alors, le casque oblige. Donc, premier tir avec le guidon. Alors là, je ne sais pas du tout où ça a tapé. Ah si, complètement à gauche. Complètement à gauche. Non. À recommencer parce que là, je vois vraiment pas où ça a tapé. Ok. Bon. Je pensais que... On va en refaire encore une, toujours au guidon. Ouais, au guidon, ça passe, hein. Ça passe. Ça passe, on va essayer le laser. Le laser est pas réglé. Mais bon, le but, c'est quand même justement de pouvoir y installer un laser. Pas forcément se servir du guidon. Voilà, c'est prêt.
Allez, on se cale à 6 mètres. Voilà, mais là, j'ai déjà un problème de résistance avec le prototype. Je pense que la culasse est venue lui taper contre la gueule et la fissurer. Voilà, bon, c'est un proto en même temps. Bon, 6 mètres, tir au laser. En sachant qu'il est pas réglé, enfin qu'il est réglé pour mon airsoft. On va même mettre une sécurité. Allez, prêt? Merde, j'ai pas armé. Ah putain. Laser, il a été réglé pour mon airsoft. On va réessayer. Ah, c'est pas dégueulasse, hein. On va s'y mettre avec un laser qui n'a pas été réglé sur un prototype. Allez, on s'en refait une. Franchement, c'est plus précis que sans rien, quoi. Là, par contre, faut bien mettre les visières et casques, hein. Là, la boulette, elle m'est revenue dans les jambes. Bon, ça fait pas super mal, mais pour la prendre dans l'œil. Allez, on s'en refait encore un ou deux pour le plaisir. Dommage que j'ai eu des problèmes de résistance. Mais bon, ça, c'est pas grave, c'est un prototype, je l'ai dit. Là, j'ai eu des problèmes de résistance, hein, parce que ça pourrait être arrangé avec les prochaines versions. Je vais essayer de me tanker un peu plus loin. Allez. Je vais essayer de me tanker un peu plus loin pour voir. 1 mètre de plus. Bon, sachant que 6-7 mètres déjà pour ce genre de truc, c'est déjà pas mal, hein. Allez. On se concentre, on tire. C'est pas mal du tout, hein. Je suis assez content du. Assez content. Par contre, les boulettes, ouais, elles reviennent bien quand même, hein, donc faut quand même faire gaffe. Allez, on s'en fait une ou deux parce que je trouve ça plaisant en fait, ça m'amuse. Alors les boulettes d'une gamme à l'autre, on arrive plus ou moins à les rentrer correctement dans l'embout. Il y en a qu'on va rentrer plus facilement, d'autres plus difficilement. Ouais, mon prototype vient de se fissurer sur la longueur. Donc ouais, je pense qu'on va faire encore un tir ou deux, puis ça sera bon. Allez, pareil, on se tanque à
Putain, je vais reprendre mon laser. On va toujours se mettre 1 mètre de plus que les 6 mètres de départ. Alors, il est où mon laser? Et puis je vous annonce la distance à peu près. Ouais, on est à 7,50 m. C'est déjà pas mal. Ouais, franchement, putain, c'est... Là, je suis surpris, c'est juste un prototype, le laser, il est pas réglé pour mon airsoft. Putain, allez, on s'en fait une dernière. Puis c'est marrant parce que les boulettes, quand elles volent, elles reviennent toujours au même endroit. Elles se dispersent pas, hein. Toujours vers mes pieds. Allez, la dernière. Putain, qu'est-ce que je fais, les gars? Je tente le 9 mètres? Ouais, putain, ça fait un peu loin. Après, j'ai l'appareil photo qui est pas loin, j'ai pas envie de le péter la gueule. Ouais, allez, je tente le 9 mètres. Allez, pour la dernière, on se met au maximum, je crois que c'est un peu plus de 9 mètres. Voilà, franchement, les gars. Putain, ça... Oh là 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 là, franchement, je suis surpris du résultat. Ah, je pensais vraiment que... Ah, je suis vraiment surpris. Ah putain, c'est cool quand même. Ouais, bah... Ouais, bon, on se retrouve pour le débriefing, le débrief, comme on dit. Et par contre, ouais, je me suis mis à 9 mètres, les boulettes reviennent quand même bien. Elles font vraiment tout le trajet en sens inverse, hein. Allez, on se retrouve à tout de suite. Bon, bah du coup, on se fait un petit débrief sur ce prototype. Alors, bah, je suis assez content du résultat quand même, hein, juste pour quelque chose qui a été fait en quelques heures. Euh, pour moi, le guidon est tout à fait exploitable. Enfin bon, j'ai fait que deux tirs avec, mais le guidon est exploitable. Et on a vu ce que ça donnait avec le laser, quoi. Franchement, c'est pas mal du tout. Je suis assez content. Je vais essayer de continuer à développer ça pour moi personnellement, à en faire un qui soit plus résistant et puis qui tienne la route. Euh, mais si j'arrive à faire quelque chose, alors moi je vous ai donné l'idée, après chacun peut reprendre cette idée-là et la faire chez lui, hein, c'est pas un problème, hein, celui qui bricole un peu. Mais si j'arrive à quelque chose de potable, pourquoi pas essayer de proposer ça, de proposer ce système. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes intéressé. Comme je dis, si ça intéresse personne, c'est pas grave, puisque moi de toute manière, je vais quand même le développer pour moi. Là, on a vu que la résistance, malheureusement, et s'est fissurée sur toute cette partie-là. Voilà. Donc je pense que la culasse a dû venir taper dessus, comme je l'ai dit, je suis pas sûr. Et ce que je vois aussi, c'est que quand je manipule la sécu, ça vient bouger. Donc la tige guide de ressort vient toucher le support. Alors il y a peut-être bien un peu cette tige aussi qui est venue frapper le rail Picatinny. Je sais pas. Ça reste un mystère. Voilà. Soit la culasse, soit la tige guide. Je sais pas. Parce que après, il n'y a pas de raison pour qu'il se fissure comme ça. Alors c'est pas très épais, hein. Sur le haut, j'ai mis, je crois, moins de 2 mm de matière.
Donc peut-être que ça sera rechargé un peu plus. Sur le bas, il y a la Picatinny, plus il doit y avoir entre 3 et 4 mm de matière. Donc c'est peut-être un peu juste. Peut-être pour ça. Là, je sais pas si vous voyez. On voit bien la fissure. On voit bien la fissure aussi. Bon, mais tout ça, c'est pas grave. C'est un pronto, les gars. Hein, c'est pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je dis, faites-moi savoir si vous êtes intéressé de voir ça un petit peu plus loin. Et puis je reviendrai vers vous pour d'autres projets. Là, j'ai commandé un autre PAK là. Alors, comme on le sait, ils vont bientôt être interdits, enfin interdits, ils vont bientôt changer de catégorie. J'ai dit c'est le moment de faire un peu de se faire plaisir. Donc c'est un école aussi. Donc, depuis que je connais la qualité école, franchement, Kimar, j'en ai eu plusieurs. Voilà, c'est Kimar pour l'instant, je laisse en suspens quoi. Je crois que celui que j'ai commandé, c'est un école Firehat McDom, il me semble, avec Crossbois. Bon, je vous le présenterai, même s'il y a déjà eu plein de présentations sur internet, je vous le présenterai quand même. Bon, allez, on arrête pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous a plu. Passez une bonne journée, les amis.